Alors, qu'est-ce que j'ai fait... En fait, on a commencé par une première web-série télé. Après, on a fait Ma femme est pasteur, que là, voilà, c'est un petit peu qu'on s'est fait un petit peu voir en visibilité sur le monde protestant, avec cet agnostique qui est marié avec une pasteur, aussi pas très loin de ma vie. Et puis après, on a fait plein de petites web-séries avec des, entre guillemets, des marques. On a fait une qui était super, on a fait une seule saison, ça s'appelle The Big Marché de la vie. Qui était super, qui était très bien, sur justement une personne qui aide les gens, qui n'a pas de métier, mais son métier c'est d'aider les gens, tout simplement. On a fait le vlog, ça s'appelle le Road Trip spirituel. Ça c'est avec Carolina. Et l'idée c'était de prendre les thèmes que Carolina avait envie de communiquer, mais de la faire vivre l'expérience pendant qu'on filmait. Du coup, par exemple, le premier c'était sur est-ce que la vie a un sens, et elle devait sauter en parapente. On a fait aussi sous l'eau, on a fait en trottinette, en bicyclette la nuit, voilà, on a fait plein de petites expériences et il nous reste encore à tourner quelques-unes, on a envie de continuer. Pendant cette période, on va dire, difficile sanitairement, on a dû arrêter un petit peu les tournages. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait en plus? Ah ouais, on a fait un que j'ai adoré de faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer à faire, c'est un court-métrage ou un spot de prévention contre le suicide chez les jeunes. J'ai pris beaucoup de soin pour faire vraiment ce spot. C'est un spot de 2 minutes 30, j'ai mis 6 mois pour le faire. On a fait un casting en Suisse et à Paris. On a rencontré plein de comédiens, parce qu'on a tourné en 2 langues. On a tourné en français et en anglais, et en hommes et femmes. Parce que l'idée, c'était de le diffuser sur le web, et après, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, il pouvait détecter l'utilisateur, et du coup, pouvoir l'offrir soit en masculin, soit en féminin, soit dans la langue de l'utilisateur. Du coup, on a tourné ce même spot en 4 fois. Et c'était extrêmement poignant de le faire. Le texte a été écrit par Carolina. Moi, j'ai fait la réalisation. En plus, c'était difficile de tourner ce spot parce que c'était au moment où il y avait plein de grèves à Paris. Du coup, finalement, on a pris une comédienne et un comédien de Paris et puis ils sont restés coincés le jour avant d'arriver, la nuit avant d'arriver pour le tournage. En plus, je me rappelle, à ce moment-là, on avait changé les statuts de la société. Du coup, les cartes bancaires ne marchaient plus. J'ai dû payer avec de ma propre argent. Mais moi, comme je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai un limite, quoi. Et du coup, voilà, j'ai acheté 3 billets de train et puis j'avais plus... Le site web de la SNCF me bloquait parce qu'il pensait que j'étais en train de tricher. Voilà, c'était un petit peu difficile, mais le film valait le coup. Et puis on a diffusé sur Facebook, on est arrivé à 500 000 vues. J'ai arrêté les sponsorisations parce qu'on a sponsorisé un petit peu la vidéo. Et sur YouTube, on n'a rien sponsorisé, déjà 120 000 vues en naturel. Puis il y a des milliers de commentaires sur la vidéo. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup, ça m'a rapproché, parce que je fais beaucoup de vidéos, peut-être 200, 250 capsules de fiction, un petit peu humoristique, réflexion. Et là, c'est un peu plus dramatique. Et là, on part sur un nouveau projet, j'espère que ça va avoir le lieu, sur justement LGBTI-phobie, la prévention. Et avec aussi côté court-métrage fiction, et j'ai vraiment envie de pouvoir... en tout cas, je me sens dans la mission, dans mon grain de sable, de voilà, c'est mes petites choses que je peux apporter, si je peux donner un petit peu de lumière, ben voilà, j'ai fait mon boulot. En fait, on avait fait un travail de SEO, de référencement naturel sur le web, et du coup, j'avais repéré que les mots les plus recherchés par les jeunes qui sont perdus et qui ils souhaitent, parce qu'ils sont dans le désespoir de faire un acte que je n'aimerais pas qu'il puisse se passer, c'était les mots « je veux me suicider ». Du coup, on a fait un travail de SEO sur YouTube et en fait, on arrivait à mettre la vidéo en top 2 sur ces mots-là qui sont très écrits par les jeunes. Et je vois beaucoup de commentaires de jeunes qui disent « je voulais passer à l'acte, j'ai tombé sur votre vidéo et finalement je me remets en question ». Du coup, je pense qu'on a fait un beau travail là-dessus, mais je trouve en plus avec cette stratégie digitale par rapport à ces mots-là, je pense qu'on a fait une petite mission sur le web. Et c'est ça que moi je sens que je suis là pour aider à faire ça, quoi. Oui, en fait, là, justement, on est dans le travail de financement pour trouver les finances, pour faire un sur le LGBT-phobie, c'est-à-dire sur chaque lettre, en fait, il y aura un court-métrage de prévention. Ce qu'on s'est rendu compte avec la prévention contre le suicide chez les jeunes, c'est qu'en faisant cette prévention chez les jeunes, les parents aussi l'ont vu et ils ont pris conscience.
c'était vraiment un tournage qui était très magique, parce qu'en fait, le spot, c'est une fille, c'est comme si c'était un YouTuber qui parle face caméra, simplement, il a déjà fait l'acte, il est dans le cercueil. Et du coup, voilà, elle raconte ce qu'elle a vécu. Et voilà, et puis j'ai choisi 2 personnes, et puis justement, ces 2 personnes ont vécu ça. Et ça faisait une année qu'ils avaient vécu ça, et ça s'est passé là, où on tournait. Voilà, c'est la vie. Et ça a pris une ampleur émotive, tant pour l'équipe comme pour le tournage, qui fait que je pense qu'il y a une petite magie. C'est un petit peu, comme dit Peter Brook, j'adore beaucoup ce metteur en scène, c'est l'invisible qui est là, et qui fait part, et ça nous dépasse. Je suis conscient par rapport à l'image et par rapport au côté de ne pas connaître un petit peu les codes sur Internet. C'est-à-dire que c'est normal si par exemple tu es à Paris et si tu décides de te balader à 4 h du matin, allez, sur Barbès, Rochechouart, sur des rues un petit peu, voilà, où il y a quelques gens qui sont des dealers et tu passes là, et tu es une fille et tu as 15 ans, ben on dirait, ben, essaye de ne pas le faire. Pour le net, c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, il faut faire attention à ce que tu mets sur la toile, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, ça ne t'appartient plus, c'est sur les réseaux. Mais ça n'empêche pas, et ça c'est quelque chose de très factuel, et là voilà, je lis dans le livre de Yuval Noah Harari que j'adore beaucoup, c'est le livre Sapiens, et puis le suivant, l'opus L'Homo Deus, c'est que nous sommes passés à l'ère du dataïsme, du data dont il parle, il le nomme très bien. On est passé de l'ère industrielle à l'ère du data, et ça c'est les jeunes qui sont dedans, et nous, en tant que, on va dire, des gens qui sont déjà, qui nous sommes nés dans l'industriel et qu'on a vécu le data, mais on est quand même en train de se dire, est-ce qu'on va vraiment développer là-dedans? Et bien évidemment, il y a plein de codes qui nous échappent. Moi, je le vois, hein, c'est-à-dire que, alors, dans mon cas, comme j'ai fait mon métier, je ne fais que manger du pixel Facebook, comme on dit dans le jargon. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Et bien évidemment, il faut apprendre à savoir marcher dans la rue à 4 h du matin, comme il faut apprendre à savoir publier sur les réseaux. Mais on ne peut pas, par peur de ne pas le faire, parce que c'est le monde qui est là. On est déjà dépassé. Et d'ailleurs, cette période sanitaire nous a mis en place justement que cette croissance qui était déjà très exponentielle, ça s'est accéléré. Et le monde change, mais comme la voiture est arrivée, comme les films en couleur ont arrivé, comme le son est arrivé dans les films aussi, ça change. Et puis il y a toujours l'école des gens un peu plus traditionnalistes qui disent « Ah mais moi j'aimerais vivre comme avant », et puis les autres qui vont changer. Mais malgré tout ça, ben, voilà, les gens les plus âgés vont mourir, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis les gens les plus jeunes vont continuer à vivre, ça va continuer à changer parce que nous sommes en mouvement.